Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50. Quoi de neuf en RDC? C'est le renforcement du mandat de la MONUSCO. Nous en parlons dans ce magazine avec le porte-parole de la MONUSCO en RDC, Madnodje Monobaye. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir. Pourquoi le Conseil de sécurité a attendu plus de 10 ans pour renforcer enfin le mandat de la MONUSCO? Non, dire que le Conseil de sécurité a attendu 10 ans pour enfin renforcer le mandat de la MONUSCO n'est pas tout à fait correct. Vous savez que le mandat de la MONU, qui est aujourd'hui la MONUSCO, a évolué à travers le temps. C'était d'abord une mission d'observation, c'est devenu une mission de maintien de la paix. Et aujourd'hui, on se rend compte Une paix qui n'a pas été maintenue jusque-là. Non, une paix qui a été maintenue dans la majorité du territoire de la République démocratique du Congo. Il y a une paix relative. Il n'y a que cette bande à l'est de la République démocratique du Congo qui va du nord Katanga jusqu'en Ituri, en allant jusqu'à Dungu. Et je crois que c'est là seulement qu'il y a un problème. Et comme ce problème, on n'arrive pas à y mettre fin par des voies politiques, je pense qu'aujourd'hui, d'une façon innovante, et pour la première fois dans l'histoire de maintien de paix des Nations Unies, le Conseil de sécurité a décidé de mettre côte à côte des unités de maintien de la paix et une unité combattante pour faire une lutte contre ces groupes armés. Donc une force d'imposition de paix. On peut dire que la décision du Conseil de sécurité d'envoyer une brigade d'intervention rapide prouve l'échec de la MONUSCO. La MONUSCO est toujours là. Ce que le Conseil de sécurité a fait maintenant, c'est de renforcer le mandat de la MONUSCO. Avant, nous avions strictement un mandat de maintien de la paix. Aujourd'hui, avec cette brigade d'intervention, il y a maintenant une autorisation, un mandat de traquer et de neutraliser les groupes armés. C'est-à-dire que cette brigade d'intervention est autorisée à faire un usage permanent de son arsenal militaire. Donc ces 3069 hommes vont combattre les groupes rebelles que les 17 000 casques bleus n'ont pas pu combattre, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ces 3000 vont rechercher, traquer et attaquer les groupes armés. Ce que les 17 000 avant n'avaient pas eu mandat de faire. C'est différent. Et cette brigade d'intervention a un mandat d'une année. Vous pensez que c'est suffisant? Écoutez, d'abord, cette brigade fait partie intégrante de la MONUSCO. La MONUSCO est une mission de paix. Donc, on ne peut pas dire qu'une mission de paix est dans un pays pour 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pour ça que, périodiquement, le mandat de la MONUSCO est prorogé. Le mandat actuel de cette brigade est de 1 an. Et d'ici 1 an, le Conseil de sécurité va évaluer la situation sur le terrain et voir le progrès qui a été accompli. Et ce sera en fonction de ça que le Conseil de sécurité décidera ou non du renouvellement de l'existence de cette brigade. Cette brigade sera basée essentiellement au Nord Kivu, précisément à Goma. Pourquoi, alors que dans d'autres provinces aussi, il y a des rébellions, il y a des milices, on l'a vu dernièrement avec les Mai Mai Katanga? C'est un début. Il faut bien commencer quelque part. Le fait que la brigade ait son quartier général à Goma ne veut pas dire que son rayon d'action est Goma. C'est le quartier général qui est à Goma, ce n'est pas son rayon d'action. Expliquez-nous comment va se passer cette traque aux rebelles, au M23, au Nord Kivu, par cette brigade d'intervention. Écoutez, je ne suis pas un expert militaire, je ne pourrais pas entrer dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'accord du Conseil de sécurité désormais de doter la MONUSCO des avions sans pilote pour faire de la surveillance, ça veut dire que cette brigade aura des informations en temps réel que la MONUSCO n'avait pas avant. Ce qui lui permettra plus rapidement de monter des opérations militaires, de réagir plus rapidement lorsque le besoin s'en fera sentir. Cette brigade d'intervention aura aussi bien des forces d'infanterie que une force spéciale, aussi bien que des moyens aériens pour son action. Et pendant que cette brigade va combattre les rebelles, quel sera le rôle des casques bleus? Le rôle traditionnel que la MONUSCO a eu jusque-là va continuer.
vous doutez bien que lorsque on va commencer une traque, on va commencer à traquer, à attaquer et à neutraliser ces forces négatives et tous ces groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo, il va y avoir une recrudescence d'activité de ces groupes armés-là. Par conséquent, il deviendra important de protéger encore davantage la population civile contre les réactions de ces groupes armés. Donc, c'est ce que on va continuer aussi à faire. Le M23 menace de reprendre les armes si l'ONU envoie cette brigade d'intervention. Qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, si le M23 continue à se maintenir dans ce poste militaire, bien entendu, la brigade d'intervention va prendre des mesures contre ce mouvement. Ce qui est là, si vous lisez attentivement la résolution 2098, ce n'est pas une résolution belliqueuse. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité, au vu de la situation qui existe, a décidé de mettre en place cette brigade pour traquer et neutraliser les groupes armés. Cependant, la résolution, dans le même temps, encourage le processus politique de continuer dans ce pays. Parce que dans une situation telle que nous avons, il y a bien entendu l'aspect militaire, mais tout règlement de conflit de ce genre est toujours de façon politique. Si le M23 s'engage sur la voie pacifique et sur la voie politique, je pense que dans ce cas, la brigade n'aura pas à intervenir militairement contre lui. Mais s'il s'entête et continue à entreprendre des actions militaires qui vont mettre en danger la population civile, qui vont déstabiliser les institutions de la République, je pense que la brigade d'intervention devra réagir. Pensez-vous que l'envoi de cette brigade d'intervention est une garantie pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu? Non, ce n'est pas une garantie. Encore une fois, ce n'est pas une garantie parce que ce que les Nations Unies et la communauté internationale essayent de faire, c'est de créer les conditions pour une paix durable. Et une paix durable en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement militaire. Ça passe aussi par des discussions politiques, par des règlements politiques. Donc, on ne peut pas dire que le problème en République démocratique du Congo trouvera une solution seulement par la voie militaire. Mais quelles sont d'autres voies pour trouver la solution au problème de la RDC, selon vous? C'est le dialogue, c'est la négociation, c'est le contact direct et surtout, l'engagement par ceux qui signent les différents accords de les respecter. Parce qu'en fait, c'est ça le grand problème. Beaucoup des acteurs politiques qui sont à l'est de la République démocratique aujourd'hui et qui ont pris les armes ont à un moment ou un autre signé un accord avec le gouvernement central qui n'ont par la suite pas respecté et ils ont préféré prendre les armes au lieu de continuer ce dialogue avec le gouvernement central. Il faut que l'esprit belliqueux cesse. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas tout avoir seulement par les armes. Aujourd'hui, après plusieurs années, il y a quand même aujourd'hui en République démocratique du Congo des institutions démocratiques, des institutions qui ont été élues. Nous sommes dans une jeune démocratie, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Vous savez, les pyramides en Égypte n'ont pas été construites en un jour. Il faut donner cette chance à cette démocratie. Ça veut dire que chaque Congolais, chaque patriote congolais doit s'inscrire résolument dans la voie démocratique, permettre au dialogue, aux échanges de prendre place. Une dernière question, M. Mano Djemounoubaye. Vous êtes porte-parole de la MONUSCO. Après avoir passé plus de 10 ans en RDC, quel est le bilan de la MONUSCO aujourd'hui? Êtes-vous fier de votre travail à la MONUSCO en général? Oui. Si vous me posez, est-ce que je suis fier du travail qui a été fait en République démocratique du Congo? Je dirais sans hésitation, oui. Oui, pourquoi? Je me rappelle que quand la MONUC a été créée en 1999, ce pays était divisé en 3. Il a fallu mettre en place la MONUC qui est venue d'abord qui était une mission d'observation. Observer que les partis qui ont signé l'accord de Lusaka respectent ces accords. D'abord qu'ils se retirent sur une certaine distance, ensuite qu'ils discutent pour la paix. Ensuite, c'est toujours la MONUSCO qui a accompagné le dialogue intercongolais jusqu'à la mise en place de la transition. C'est encore la MONUSCO qui a
accompagné les 1+4 pendant toute cette période pour arriver même en 2011 avec de nouvelles élections. Je suis fier de cela. Les élections en République démocratique du Congo n'auraient certainement pas eu lieu dans les conditions dans lesquelles elles ont eu lieu sans cet apport massif de la communauté internationale représentée ici par la MONUSCO. Oui, sans hésitation, je vous dirais que je suis très fier de ce que la MONUSCO fait. Merci M. Madno Djamounoubaye d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la MONUSCO en RDC. Nous parlons du renforcement de la MONUSCO. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous êtes nombreux à travers le monde, en France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse. Merci de votre fidélité à Télé 50. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Quoi de neuf en RDC.